D'abord, quelques petits rappels. Si je prends moins 3,7, vous reconnaissez qu'il s'agit bien sûr d'un nombre relatif. Il est fait de deux parties, le signe, et puis 3,7. Alors, 3,7, c'est ce qu'on appelle la distance à zéro. Voilà une expression qu'on emploiera souvent, mais qu'est-ce qu'elle signifie? La distance à zéro, ça signifie que si je prends une droite graduée, vous la voyez, je l'ai préparée. Si je place le point d'abscisse moins 3,7, ici j'ai moins 1, moins 2, moins 3, attention, moins 3,7, je suis ici. Eh bien, j'écris l'abscisse. La distance à zéro, c'est la distance entre le point d'abscisse moins 3,7 et l'origine du repère de la droite graduée. D'accord? Donc quand on a un nombre relatif, deux parties, un signe et la distance à zéro. Si je prends plus 13, on a ici un nombre relatif qui est maintenant positif. Il est composé d'un signe et sa distance à 0 est 13. Nous avons appris à faire des opérations avec ces nombres. Puis nous avons également appris qu'on pouvait simplifier l'écriture, par exemple, d'une telle addition. On a moins 4,1 plus 17, plus moins 2, plus 3. Pour simplifier cette écriture, on décide que le premier terme de la somme, je peux me passer de parenthèse. J'ai donc moins 4,1. Deuxième règle, tous les nombres positifs, on les écrit sans signe et sans parenthèse. Donc ici, ça me donne moins 4,1 plus 17 plus moins 2, ça ne bouge pas, plus 3. Je peux bien sûr calculer la somme. Alors vous vous souvenez sûrement, moins 4,1 et moins 2, voilà deux nombres relatifs qui sont de même signe. Je veux les additionner, je garde le signe et j'additionne les distances à 0. 4,1 et 2, ça me fait moins 6,1. Ensuite j'ai 17 et 3, 20. Attention, j'ai ici deux nombres qui ne sont pas de même signe. Je prends le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, ça serait ici plus, puisque j'ai plus 20. Bon, je ne l'écris pas, puisque ça va être, c'est comme si c'était en début de somme. Hein. Ici, moins 20, moins 6,1, cela me donne 13,9. J'ai compliqué la situation, j'ai maintenant des soustractions et des additions. On a appris qu'on pouvait transformer une soustraction en addition. En fait, enlever un nombre, ça revient à ajouter son opposé. Donc ici, je peux transformer facilement cette écriture. Ça me fait moins 7, plus l'opposé de moins 5,2, plus moins 3,1, plus moins 4. Maintenant que j'ai que des additions, je peux simplifier mon écriture. Le nombre moins 7, il est en début. Je peux enlever les parenthèses. Plus 5,2. Moins plus, attention, moins 3,1. Plus moins 4. Et puis je pourrais bien sûr terminer cette opération. Alors si on est astucieux, on va commencer par additionner tous les nombres négatifs. Moins 7 et moins 4, ça me fait moins 11. Moins 11 et moins 3, ça me fait moins 14,1. Plus 5,2. Voici une addition de deux nombres relatifs qui ne sont pas de même signe. Je prends le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 14,1, ça me fait moins. Et je vais faire la différence des distances à 0. Ce qui me donne moins 8,9.
Alors, nous avons simplifié en fait l'écriture d'une suite d'addition et de soustraction. Dans ces deux cas-là, que ce soit ici ou ici, nous avons obtenu ce qu'on appelle une somme algébrique. Ce sont les écritures d'une somme algébrique. Donc une somme algébrique, c'est une suite d'addition et de soustraction, comme ici, où on a simplifié l'écriture. Nous allons maintenant nous intéresser à une autre opération avec les nombres relatifs, la multiplication. Si j'écris plus 5 multiplié par exemple par moins 4,2, nous allons ensuite nous mettre d'accord sur la façon de présenter ces opérations. On va utiliser des règles très proches de ce qu'on avait utilisé pour les sommes algébriques. Ici, le premier facteur, je peux enlever les parenthèses. J'obtiens donc plus 5, et comme on l'avait fait pour les sommes algébriques, quand il s'agit d'un nombre positif, je peux même enlever le signe. J'obtiens donc 5 multiplié par moins 4,2. Si j'ai, par exemple, moins 3,7, multiplié par plus 8. J'enlève les parenthèses du premier facteur. Ici, je peux enlever les parenthèses et le signe plus, puisqu'il s'agit d'un nombre positif. Alors, comment multiplier des nombres relatifs? Ici, j'ai 4 fois moins 3. 4 fois moins 3. Un nombre positif 4, un nombre négatif moins 3. Quand vous entendez 4 fois moins 3, on a donc moins 3, plus moins 3, plus moins 3, plus moins 3. 4 fois le nombre moins 3. Ce qui me fait moins 3 et moins 3, moins 6, et moins 3, moins 9, et moins 3, moins 12. Bon, c'est facile à additionner. Tous les nombres sont négatifs, je garde le signe. Et j'ajoute les distances à 0. Ça me fait moins 12. Donc 4 fois moins 3, ça me donne moins 12. Je pourrais faire la même chose avec, évidemment, 3 fois moins 2. Moins 2 plus moins 2 plus moins 2, moins 6. Que je fasse 3 fois moins 2 ou moins 2 fois 3, je sais que c'est la même chose. L'ordre des facteurs n'a aucune importance. Donc si j'écris moins 4 fois 5, ça reviendrait à 5 fois moins 4, c'est-à-dire moins 20. Alors réfléchissons. Quand j'ai deux nombres qui ne sont pas de même signe, et que je veux les multiplier, je suis sûr que le résultat il sera négatif. Et pour trouver la distance à 0 du résultat, la distance à 0 du produit sera égale au produit des distances à 0. 4 fois 3, 12. 3 fois 2, 6. 4 fois 5, 20. Donc si j'ai deux nombres qui ne sont pas de même signe, quand je fais leur produit, j'obtiendrai forcément un nombre négatif, et pour trouver la distance à 0, je multiplie les distances à 0. Nous allons maintenant nous occuper du cas où les deux nombres relatifs sont de même signe, mais juste une remarque avant. Si je fais 0 fois 4, ça fait 0. On le sait depuis longtemps. De la même façon, si je fais 0 fois moins 5, ça fera 0.
Si je fais moins 3 fois 0, ça me donne toujours 0. Intéressons-nous maintenant au cas où, si les deux nombres sont positifs, si je prends par exemple 9 fois 8, ça c'est un cas que je connais depuis très longtemps, je sais que 9 fois 8 ça fait 72, c'est quelque chose que je connais depuis l'école primaire, les nombres positifs, c'est les premiers nombres avec lesquels j'ai travaillé. Donc ce cas-là, il n'est pas compliqué quand les deux nombres sont positifs. Par contre, si j'ai moins 3 multiplié par moins 4. Essayons de trouver une solution à ce problème. Comment faire quand les deux nombres sont négatifs? On va utiliser un moyen en calculant une autre expression. Si j'effectue le produit suivant, moins 3 multiplié par moins 4 plus 4. Vous vous souvenez, on a ici un produit, un nombre multiplié par une somme. Je peux distribuer moins 3. Ça me fera quoi? Ça me fera moins 3 multiplié par moins 4, plus moins 3 multiplié par 4. Moins 3 multiplié par moins 4, plus moins 3 multiplié par 4. Bon, attention, je n'ai pas mis de crochet parce que la multiplication, elle est prioritaire. Donc de toute façon, je dois d'abord effectuer les multiplications. Bon, moins 3 fois moins 4, c'est mon problème, je ne sais pas ce que ça fait. Je vais le recopier. Moins 3 fois moins 4. Par contre, ici, moins 3 fois 4, je sais ce que ça donne. Ça donne quoi? Ça donne moins 12. Plus moins 12. Mais dites donc, si je reprends l'expression de départ, moins 3 multiplié par moins 4 plus 4. Moins 4 plus 4, les deux nombres sont opposés, ben ça me fait 0. Donc ici, ça me fait moins 3 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc ici, quand je fais moins 3 multiplié par moins 4 plus moins 12, ça doit aussi me faire 0. Ici, on a moins 12. Quel est le nombre qui est ajouté à moins 12 va me donner 0. Je n'ai pas le choix, c'est l'opposé de moins 12, c'est-à-dire plus 12. Donc moins 3 multiplié par moins 4, c'est plus 12. Ou j'aurais pu l'écrire 12. Donc quand j'ai deux nombres négatifs, le résultat sera positif, le produit obtenu sera positif, et pour trouver la distance à 0, je multiplie les distances à 0. Quand je faisais tout à l'heure 9 fois 8 égale 72, c'était le même cas. J'obtiens un nombre positif, et pour trouver les distances à 0, qu'est-ce que je fais? Je multiplie les distances à 0. Donc, quand deux nombres sont le même signe, le produit est positif, et je multiplie les distances à 0. Quand vous effectuez un produit avec des nombres relatifs, je vous conseille de toujours vous occuper d'abord du signe. 3,1 multiplié par moins 5, j'ai deux nombres de signes différents, de facteurs de signes différents. Je sais que le résultat sera négatif. Il me reste ensuite à multiplier les distances à 0. 5 fois 1, 5, j'ai commencé par les dixièmes. 5 fois 3, 15. Moins 15,5. 9 fois moins 6, le signe sera négatif. 6 fois 9, 54. Moins 2 fois moins 3,1, les deux nombres sont le même signe, je ne me pose pas de question, le signe est positif. 2 fois 3,1, 2 fois 1, 2, 2 fois 3, 6, 6,2.
7 fois moins 1, le signe sera forcément négatif, les deux nombres sont de signes différents. Je multiplie les distances à 0, ça fait 7. Là, j'ai aussi deux nombres de même signe, donc le nombre sera positif. Qu'est-ce que j'obtiens? 4 fois 8, 32. 2, j'obtiens 3. 4 fois 2, 8. Et 3, 11. 11,2. Ouais, 1 multiplié par moins 5,2. Ici, on a deux nombres de signes différents. Le produit sera négatif. Et on obtient 1 fois 5,2, bah, ça fait 5,2. Moins 12,2 fois 0, j'hésite pas, je sais que ça va me donner 0. Alors à observer ici, quand vous multipliez un nombre par moins 1, 7 fois moins 1, ça me donne moins 7. Ça me donne l'opposé de 7. Quand vous multipliez un nombre par moins 1, vous obtenez son opposé. Ici, par contre, si vous multipliez un nombre par 1, vous ne changez rien. Moins 5,2 fois 1, ça me donne moins 5,2. Intéressons-nous maintenant au cas suivant. On a un produit avec plusieurs facteurs. Moins 4 fois 5 fois moins 7 fois 2 fois moins 1,1. Ici, j'ai donc 5 facteurs. Je vous conseille, comme je vous le disais tout à l'heure, de toujours commencer en vous intéressant aux signes. Alors, juste une remarque. Si vous avez un produit, moins 5 multiplié par 3. 3 est positif, vous le multipliez par moins 5, vous savez que le résultat, ça va vous donner moins 15, ça va vous donner un signe négatif. Bah, si vous multipliez 7 par 3, vous savez que vous obtenez 21, ça vous donne donc un signe positif. Le même signe que 7. C'est-à-dire que si vous multipliez par un nombre positif, vous ne changez pas le signe. Ça n'intervient pas. Ici, dans mon expression, je multiplie à un moment donné par le nombre 5, par le nombre 2, cela ne va pas modifier le signe de l'expression. Donc si je veux m'occuper du signe de cette expression, il faut que je m'intéresse à moins 4, moins 7 et moins 1,1. Moins 4 par moins 7, ce sont deux nombres de même signe, je sais que ça va me donner un nombre positif. À chaque fois que j'ai deux nombres négatifs, je sais que le résultat sera positif. C'est comme s'il n'intervenait plus d'ailleurs. Donc ici, le signe de cette expression, il correspondra au signe de moins 1,1. Le signe sera négatif. À chaque fois que vous avez deux signes négatifs, ça vous donne un signe positif. Donc si on réfléchit bien, si on compte les nombres négatifs, il y en a 1, 2, 3, il y a 3 facteurs négatifs, c'est un nombre impair. Donc si on a un nombre impair de signes négatifs, on est sûr que le résultat il est négatif. On commence par faire ça. Puis ensuite on multiplie les distances à 0. Ici ça nous ferait 20 fois 7, ça fait 140. 140 fois 2, allez un peu de calcul mental, 280. Et 280 fois 1,1, ça me ferait 308. Voilà maintenant une autre expression. J'ai un produit avec plusieurs facteurs. Je m'occupe d'abord du signe. Je m'intéresse qu'au nombre négatif. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4, c'est un chiffre pair. Donc ici, je sais que le résultat sera positif. Il ne me reste plus qu'à multiplier les distances à 0. 7 fois 2, 14. 14 fois 5, 70. 70 fois 4, 280, 280 fois 3, 840. Voilà une nouvelle expression, j'ai un produit, mais parmi mes facteurs, j'ai 0. Si je fais 0 fois 5, ça fait 0. 0 fois moins 3,2, ça me fera 0. C'est comme si 0 absorbait tout, en fait. Dès que j'ai 0 dans un produit de facteurs,
je ne me pose pas de questions, je sais que le résultat sera nul et sera égal à 0. Intéressons-nous maintenant à la division. D'abord un petit rappel. Si je fais 12 divisé par 4, le quotient de 12 par 4, c'est le nombre par lequel il faut multiplier 4 pour obtenir 12. Je vous rappelle, quand vous posez votre opération, c'est bien la question que vous vous posez. En 12, combien de fois 4 ? Vous cherchez le nombre qui multiplié par 4 donne 12. Bon, ici c'est 3. 3 fois 4, 12. Et il reste 0. Donc 12 divisé par 4, ça va me donner 3. Bon. Et si je fais maintenant 12 divisé par moins 4, c'est le nombre qui multiplié par moins 4 donne 12. Si vous multipliez par un nombre négatif et que vous voulez que ça donne un nombre positif, forcément, vous aurez comme facteur un nombre négatif. On a donc, quel est le nombre qui multiplié par moins 4 donne 12, c'est moins 3. Si je divise un nombre positif par un nombre négatif, j'obtiens un nombre négatif. Quand les deux nombres sont de signes différents, contraires, si je les divise, j'obtiens un nombre négatif. S'ils sont de même signe, j'obtiens un nombre positif. Vérifions, parce qu'ils peuvent être tous les deux négatifs. Si j'ai moins 12 divisé par moins 4, je cherche le nombre qui multiplié par moins 4 donne moins 12. C'est forcément un nombre positif, puisque je veux obtenir un produit ici négatif. Donc ici, je sais que j'ai un facteur positif. 12 divisé par 4, je divise les distances à 0, ça fait 3. Donc pour la division, les règles ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu pour la multiplication. Quand je fais le quotient de deux nombres relatifs, le résultat, il aura pour distance à 0 le quotient des distances à 0, et les règles des signes restent les mêmes. Si je fais la division de deux nombres de même signe, j'obtiens un nombre positif. Si les signes sont contraires, j'obtiens un nombre négatif. Effectuons les calculs suivants. Moins 21 sur 7, c'est le quotient de moins 21 par 7. Ce sont deux nombres de signes différents. Je sais que le signe sera négatif. 21 divisé par 7, cela me donne 3. J'obtiens moins 3. Moins 42 divisé par moins 6, les deux nombres sont de même signe. Donc le résultat sera positif. Je divise les distances à 0. 42 divisé par 6, ça me fait 7. 15 sur moins 3, le signe sera négatif. Les deux nombres sont de signes différents. 15 divisé par 3, 5. 56 divisé par 7, je le connais depuis longtemps, ce calcul. Ça me fait 8. Deux nombres positifs. Le résultat sera forcément positif. Moins 49 sur moins 7. Les deux nombres sont négatifs. Le résultat sera positif. 49 sur 7. Je divise les distances à 0. Ça me fait 7. Je vais maintenant effectuer 19 par 7. Je sais que le résultat sera un nombre positif, puisque les deux nombres sont de même signe, ils sont tous les deux positifs. Mais si je tape à la calculette, 19 divisé par 7, j'obtiens 2,714. J'obtiens une série ensuite de chiffres qui ne s'arrêtent d'ailleurs jamais. Donc j'ai un problème parce que si je veux écrire le résultat sous forme de nombre à virgule, le résultat que je vais écrire, il sera approximatif, ce sera un résultat à peu près. En fait, la valeur que je peux donner sera seulement une valeur approchée.
Alors si je veux donner le résultat sous forme d'un nombre avec 2 chiffres après la virgule, ça veut dire que je vais m'arrêter au centième. J'ai les dixièmes, les centièmes. Alors si j'écris 2,71, le résultat que je vais écrire, la valeur que je vais écrire, elle sera plus petite ou plus grande que la vraie valeur? Elle sera plus petite. On dit que c'est une valeur approchée par défaut. Vous connaissez l'expression « l'argent me fait défaut, je ne peux pas m'acheter cette voiture ». Quand quelque chose vous fait défaut, ça veut dire que quelque chose vous manque. Donc ici, 2,71, il en manque pour avoir la vraie valeur. C'est une valeur approchée par défaut. C'est une valeur approchée au centième près. J'ai 2 chiffres après la virgule, je suis au centième. Donc ici, 2,71, c'est une valeur approchée par défaut à 0,01 près, c'est-à-dire au centième près. Si j'avais à placer ce 2,71 par rapport à la vraie valeur 19 septièmes sur une droite graduée, ce 2,71, il serait avant. C'est une valeur par défaut. J'aurais bien sûr pu donner une autre valeur approchée de 19 septièmes. Regardons à nouveau notre calculatrice. Ici, si je veux travailler avec 3 chiffres après la virgule, je peux mettre 2,714. Ce sera une valeur comment? Par défaut ou par excès? Par défaut. Mais là, j'ai envie de mettre une valeur par excès. Qu'est-ce que je vais mettre? 2,715. J'en mets trop. C'est une valeur approchée par excès au millième près. Donc 2,715, c'est une valeur approchée par excès au millième près. Si je veux la placer sur ma droite graduée, ça me ferait un nombre placé à droite de la valeur réelle. Donc c'est bien une valeur par excès. Il faut faire cependant très attention. Si j'ai ici moins 19 divisé par 7. Bon, 19 divisé par 7, quand je divise les distances à 0, je sais depuis tout à l'heure ce que ça me donne. Mais si j'écris par exemple 2,71, je sais que le résultat de cette division, le quotient de moins 19 par 7, ce sera un nombre négatif. Ce sera moins 2,71. Là, la valeur approchée que je donne, elle est au centième pour l'instant. Mais là où est le piège, c'est si je place, comme tout à l'heure, sur une droite graduée que je fais. J'ai moins 19 septièmes, c'est la vraie valeur. Elle est quelque part sur ma droite graduée. Mais moins 2,71 par rapport à moins 19 septièmes, est-ce que ça va se situer à gauche ou à droite? Réfléchissons bien. La vraie valeur de moins 19 divisé par 7, c'est moins 2,7, etc. Donc moins 2,71, ce n'est pas une valeur par défaut, mais c'est bien une valeur par excès. D'accord? Sur ma droite graduée, quand je vais dans ce sens, je vais dans le sens des nombres de plus en plus grands. Moins 2,71 est plus grand que moins 19 septièmes. Donc c'est toujours une valeur approchée au centième près, mais ce coup-ci c'est une valeur approchée par excès. Donc il faut bien réfléchir quand vous écrivez votre valeur approchée. Il faut bien faire attention à ce problème de signe. On me demande de calculer la valeur approchée par défaut de moins 15 sur 7 à 0,01 près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Je prends ma calculette, moins 15
divisé par 7. J'obtiens ce nombre, moins 2,1, 4, 2, 8, 5, 7, une suite de chiffres qui ne finit pas. Je sais que je travaille avec deux chiffres après la virgule, donc j'hésite entre quoi et quoi? Entre moins 2,14 et moins 2,15. Alors attention, on veut la valeur par défaut. Donc la valeur par défaut, c'est bien la plus petite, puisqu'il faut qu'il en manque. Entre moins 2,14 et moins 2,15, quel est le nombre le plus petit? Alors vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez penser à une droite graduée. Où est-ce que vous placez le moins 2,14? Après ou avant? À droite ou à gauche de moins 2,15? Ou bien pensez aux températures. Il fait plus froid à moins 2,15. Moins 2,15 degrés, c'est plus froid que moins 2,14. Donc c'est bien moins 2,15 la réponse. J'ai la valeur approchée par défaut au centième près. Calculer la valeur approchée par excès de 5 sur moins 7 au dixième près. Je prends ma calculette. 5 divisé par moins 7. Ça me donne moins 0,7, 1, 4, etc. Je veux travailler au dixième près, ça veut dire un chiffre après la virgule. Et je veux une valeur par excès, donc j'hésite entre moins 0,7 ou moins 0,8. Réfléchissez, moins 0,7, moins 0,8, quel est le nombre le plus grand? C'est moins 0,7. Donc la réponse ici, comme je veux la valeur approchée par excès, moins 0,7. J'ai maintenant une suite d'opérations à effectuer. Je vais utiliser les règles que nous avions apprises dans les années précédentes. On sait que quand on a une suite de calculs, on commence toujours par les calculs entre parenthèses. Donc ici, moins 2 plus 5, ça me fait 3, multiplié par moins 4, plus 8, plus 7 divisé par moins 2, moins 6. Attention, qu'est-ce qu'on a appris précédemment? On a appris que les multiplications, les divisions étaient prioritaires. On les effectue d'abord, quand il n'y a pas de parenthèse. Donc on a 3 fois moins 4, moins 12, deux nombres relatifs de signes différents. Attention, 7 divisé par moins 2, je sais que le résultat sera un nombre négatif. Donc on a 7 divisé par 2, ça fait 3,5, moins 3,5, moins 6. Ensuite, j'ai plus qu'à effectuer, je vais prendre, ici on a moins 12, moins 3,5, moins 6. Ça me fait moins 21,5, plus 8. Deux nombres de signes différents. Le signe, c'est le signe du nombre ayant la plus grande distance à 0, ça sera négatif ici. Cela me fait moins 13,5. Alors, j'effectue d'abord les calculs entre parenthèses, ça me fait 3 plus 4 multiplié par moins 7, moins 7 au carré. Attention ici, la multiplication elle est prioritaire, mais de la même façon quand vous écrivez 7 au carré, c'est 7 multiplié par 7. La multiplication elle est prioritaire. Alors attention, quand j'écris moins 7 au carré, il s'agit de moins 7 fois 7. Donc on obtient 3, 4 fois moins 7, plus moins 28, moins 7 fois 7, 49. Moins 28 et moins 49, cela me donne 77,
moins 77, donc 3 plus moins 77. Deux nombres de signes différents. Le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, c'est moins. Cela me donne moins 74. Je commence par les calculs entre parenthèses en commençant par les plus intérieurs. Donc ici, je garde les crochets, je vais les transformer en parenthèses parce que je n'ai plus de parenthèse intérieure, puisque 2 moins 9, je le remplace par le résultat, ça me donne moins 7. Moins 7 fois 7, plus 5, plus moins 4 au carré, moins 5 divisé par 2. J'effectue ce qui est ici entre parenthèses. Moins 7 multiplié par 7, ça me fait moins 49. Moins 49 plus 5, plus moins 4 au carré, moins 5 divisé par 2. Moins 49 plus 5, ça me fait moins 44. Alors attention, ici. Il s'agit de moins 4 au carré. Donc, moins 4 multiplié par moins 4. Il s'agit bien d'une opération prioritaire, c'est la multiplication, mais c'est moins 4 qui est au carré ici. Donc, moins 4 multiplié par moins 4, ça me fait plus 16. Moins 5 divisé par 2, 2,5. Bon, moins 44 et moins 2,5, ça me fait moins 46,5 plus 16. Le signe du résultat sera négatif, puisque le signe du nombre ayant la plus grande distance à 0, c'est moins. Moins 46,5 plus 16, on va le faire en ligne. Ici, c'est comme si j'avais 16,0. Hein. 0 au t de 5, 5. Je continue. 6 au t de 6, 0. 1 au t de 4, 3. Moins 30,5. Opération sur les nombres relatifs. On va s'intéresser particulièrement à la multiplication et la division, puisque nous avions parlé des additions et des soustractions l'an dernier. Alors, comme on l'avait fait l'an dernier pour la simplification de l'écriture d'une somme algébrique, à la place d'écrire plus 4 plus moins 5, on peut l'écrire 4 plus moins 5. Quand on a un nombre positif, on peut enlever le signe plus et les parenthèses. Bon, on va faire de même si on a un produit. Si j'ai moins 3,2 fois plus 5, c'est pareil que moins 3,2 fois 5. Alors attention, on note moins a, l'opposé du nombre relatif a. Si a est égal à moins 3, alors moins a est égal à 3. Si a est égal à 4,2, alors moins a est égal à moins 4,2. Donc il faut faire attention parce que moins a peut désigner un nombre positif. Je voyais tout à l'heure, si a égale moins 3, alors moins a c'est égal à 3. Voyons les règles de calcul pour la multiplication. Si on a deux nombres de signes contraires, alors le résultat est forcément négatif. 4,5 fois moins 4, je sais que le résultat est négatif. Et pour trouver la distance à 0, 18, je multiplie les distances à 0. 4,5 fois 4, ça me donne bien 18. Si j'ai moins 7 fois 8, ça va me donner moins 56. Deux nombres de signes contraires, le résultat sera négatif. Si maintenant j'ai deux nombres de même signe, si j'ai deux nombres négatifs par exemple, moins 6 fois moins 4, je sais que le résultat est positif. Et pour trouver la distance à 0, je multiplie les distances à 0. 7,1 fois 4 va bien sûr me donner 28,4. Le nombre est positif, je multiplie les distances à 0. Alors, deux petites remarques. Le produit d'un nombre relatif a par moins 1, c'est égal à son opposé, moins a. Si j'ai moins 6,7 multiplié par moins 1, je trouve l'opposé de moins 6,7. Ça fait bien 6,7. 22 multiplié par moins 1, je vais trouver l'opposé de 22, c'est-à-dire moins 22. Enfin, le produit d'un nombre relatif par 0 est égal à 0, ça paraît assez évident.
4,5 fois 0, ça va me donner 0. 0 fois moins 6,9, ça me donne 0. Si j'ai maintenant plusieurs facteurs, si j'ai 0 qui se trouve dans mes facteurs, je ne vais même pas me poser de questions, je sais que le résultat sera égal à 0. Si je fais 0 fois moins 4, ça fera 0, je multiplie ensuite par 7, ça fera 0, je peux continuer ainsi, j'obtiendrai toujours 0. Maintenant réfléchissons, si le nombre de facteurs négatifs, comme ici, est pair, à chaque fois que vous avez deux nombres négatifs qui sont multipliés entre eux, ça va donner un nombre positif. Donc, si le nombre de facteurs négatifs est pair, il n'y a pas à se poser de question, le résultat, il sera positif. Ici, j'ai 4 facteurs négatifs, ça me donne un nombre positif. Pour le même genre de raison, si j'ai un nombre impair, par contre, de nombres négatifs, ici j'ai 1, 2, j'ai 3 nombres négatifs, j'ai forcément un résultat qui sera négatif. Donc, pour connaître le résultat d'un produit, il suffit de compter le nombre de facteurs négatifs qu'on a. Voyons maintenant la division de nombres relatifs. Quand je fais A divisé par B, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le nombre qui multiplié par B me donne A. Si je fais moins 42 divisé par 6, je me demande quel est le nombre qui multiplié par 6 donne moins 42. À tous les coups, ce nombre ici, dans mon exemple, il sera négatif, puisqu'il faut qu'on ait deux nombres de signes contraires pour obtenir un résultat négatif. Donc les propriétés qu'on a pour la division, elles ressemblent beaucoup à celles qu'on avait pour la multiplication. Si on a deux nombres relatifs de signes contraires, on ne se pose pas de questions, le résultat sera négatif. Le quotient de deux nombres négatifs de signes contraires est un nombre négatif. Si j'ai 100 divisé par moins 4, je sais que j'obtiens un nombre négatif. Pour trouver la distance à 0, eh bien, je divise 100 par 4. Maintenant, si les deux nombres relatifs sont de même signe, le résultat sera positif. Moins 8 divisé par moins 0,5, le résultat sera positif. Et pour trouver la distance à 0, je divise 8 divisé par 0,5, ça me fait bien 16. Vous avez déjà remarqué qu'en faisant certaines divisions, le résultat ne tombait pas juste. C'est-à-dire si je fais 25 divisé par 7 à la calculatrice, je vais obtenir 3 virgules et toute une série de chiffres derrière qui ne s'arrêtent pas. Donc la valeur, si vous voulez la donner sous la forme de nombre à virgule, vous allez donner en fait une valeur approchée, une valeur qui ne sera pas exacte. Soit il va en manquer dans la valeur que vous allez indiquer, dans ce cas-là vous donnerez une valeur approchée par défaut, soit il y en aura trop, ça sera la valeur approchée par excès. Alors, regardez bien ce 25 divisé par 7. Si vous voulez travailler au centième, ça veut dire deux chiffres après la virgule. On pourrait indiquer 3,57 si on coupe ici, ou 3,58. Bien, la valeur approchée par défaut, celle où il en manque, ce serait 3,57. Donc la valeur approchée par défaut au centième près de 25 sur 7, de 25 divisé par 7, c'est 3,57. Quand vous coupez ainsi le nombre, la valeur que vous allez obtenir, c'est toujours une valeur approchée par défaut. On fait ce qu'on appelle une troncature au centième. Maintenant, si je veux indiquer une valeur approchée par excès au millième. Donc au millième, attention, je suis ici. J'hésite entre 3,571 ou 3,572. Eh bien, la valeur approchée par excès au millième, ce sera bien 3,572. Alors attention pour le cas qui suit. Je veux déterminer une valeur approchée au centième près par défaut de moins 19 par 13. Moins 19 divisé par 13, je vais obtenir un nombre négatif. Et puis, j'ai moins 1, virgule, toute une série de chiffres derrière. Si je veux avoir une valeur approchée au centième, c'est bien après le 6 que tout se passe. J'hésite entre moins 1,46 ou moins 1,47. Mais attention, pensez à la droite graduée. On a donc moins 19 treizième qui est compris entre moins 1,46 et moins 1,47. Donc la valeur approchée
au centième près par défaut, ce sera bien ici, moins 1,47. Vous vous souvenez sûrement des règles d'enchaînement d'opérations que nous avions déjà vues en sixième. Quand on a une suite d'opérations, on commence toujours par les calculs entre parenthèses. Ensuite, on effectue les calculs en tenant compte des priorités, en se souvenant bien que la multiplication et la division sont prioritaires, que c'est bien par ces opérations que je vais commencer. Si on a des opérations qui ont toutes le même niveau de priorité, si on n'a que des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. Donc si j'ai ici, par exemple, 24 plus 7 fois, entre parenthèses, 3 moins 11 moins 5, j'effectue d'abord la parenthèse. 3 moins 11, ça me fait moins 8. J'ai ensuite 24 plus 7 fois moins 8 moins 5. Attention, la multiplication est prioritaire. 7 fois moins 8, moins 56. Et je continue. Ça me fait 24 plus moins 56, moins 32 moins 5, ce qui me donne moins 37. J'ai maintenant moins 3 plus 5 entre parenthèses, plus 14 divisé par moins 7, plus 5 au cube. Je commence par le calcul entre parenthèses, moins 3 plus 5, ça me fait 2, plus 14 divisé par moins 7, plus 5 au cube. J'ai ici une division, mais quand j'ai 5 au cube, en fait, 5 au cube, c'est une multiplication. Elle est prioritaire aussi. Donc, dans l'expression suivante, j'effectue les divisions, les multiplications. 14 divisé par moins 7, ça me donne moins 2. 5 au cube, 125. D'où b égale 0 plus 125, ce qui me fait 125.